Le Seigneur des Anneaux, et même plus l'univers de la Terre du Milieu. Quel univers fantastique! Et je ne parle pas de son genre, mais bien des richesses que recèle le monde créé par George Ronald Reuel Tolkien. L'un de mes univers préférés et favoris, toute fiction confondue. Un univers que j'ai découvert grâce au meilleur film de l'histoire, je veux bien évidemment parler de la trilogie de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux. 3 films extraordinaires qui m'ont ouvert les portes d'un monde fantastique. Sachez que tout d'abord, j'ai déjà réalisé 2 vidéos sur cet univers. Une première le 24 juillet 2021. Cette vidéo parlait de toutes les adaptations cinématographiques existantes créées autour de cet univers, notamment de films d'animation peu connus en France. Et en conclusion de cette vidéo, je revenais sur l'histoire complète d'Aragorn. Puis, le 19 février 2023, je me suis de nouveau plongé en Terre du Milieu, mais cette fois-ci pour vous raconter l'histoire complète des Balrogs, ces créatures de feu et d'ombre au service du Seigneur des Ténèbres. De base, les Balrogs étaient des esprits protecteurs, mais ils ont été corrompus par le Valar Melkor, le premier Seigneur des Ténèbres, le maître de Sauron, plus tard qui se fera appeler Morgoth. Bien sûr, il faut admettre que ces 2 vidéos sont restées un peu confidentielles et n'ont pas vraiment trouvé leur public. Mais vous connaissez la devise, jamais 203. Et oui, je sais que ce n'est pas le sujet auquel vous vous attendiez, et que les commentaires les plus récents réclament tous une partie 3 à la série de vidéos que j'ai déjà commencé, des SCP. Donc pas d'inquiétude, la vidéo 3 des SCP arrivera dès que la clôturation de cette duologie de vidéos sur le Seigneur des Anneaux se terminera, c'est-à-dire très prochainement. J'aimerais également m'attaquer à l'univers des backrooms, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais moi c'est un univers qui m'intéresse. Alors j'ai un petit peu fait les jeux, mais bon, j'avoue que je pense que plutôt le lore m'intéressera beaucoup plus, et de vous le raconter ça peut être vachement intéressant. En tout cas, moi ça me botte, donc dites-moi si ça vous chauffe. Donc bref, bonjour à tous. Oui, le mec dit bonjour au bout de 2 minutes de vidéo. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, j'ai la voix éclatée et je sors d'une maladie un peu complexe. Mais bon, on va quand même faire la vidéo et là ça va un peu mieux, avec les aérosols, cortisone, antibiotiques et tout. On est là, on est présent. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, car ici je m'emploie à vous raconter les histoires de mythologie, de paranormal et d'univers que j'aime. Je sais pas pourquoi j'ai galéré. La vidéo que vous vous apprêtez à visionner a été découpée en 2 parties après discussion avec mon graphiste. Une partie qui sortira aujourd'hui et l'autre qui devrait arriver très prochainement. Mais avant de commencer notre périple en Terre du Milieu, et pour simplifier et éviter toute répétition, je vais vous faire une brève introduction sur l'origine et sur la hiérarchie qui régit cet univers qui est considéré par beaucoup comme complexe. À l'origine de l'univers de Tolkien, il n'y avait rien, seulement une entité appelée Eru Ilúvatar, signifiant Père de tous ou simplement Dieu. Ilúvatar est le créateur de Ea, le nom donné à l'univers du Seigneur des Anneaux. En créant Ea, Ilúvatar forma aussi les Ainur, des esprits que l'on peut voir comme des sortes d'archanges à son service, chargés de l'aider dans la création du monde. Après la création de cet univers, Ilúvatar et les Ainur entamèrent l'Enulidal, un chant sacré également appelé la Grande Musique, qui donna naissance au monde. Cette mélodie aboutit à la création d'Arda, la terre dans cet univers. Et une partie des Ainur décidèrent de descendre sur Arda pour la guider et réguler sa croissance. Parmi eux, les 15 plus puissants Ainur prirent des rôles majeurs. 14 d'entre eux devinrent des Valar, tandis que le 15e, le Valar Melchior, s'écarta de ses frères et sœurs afin de suivre un chemin de mal et d'obscurité, l'amenant à devenir le premier Seigneur des Ténèbres. On reparle de lui un peu plus tard dans la vidéo. Mais revenons aux Ainur. Comme je l'ai mentionné, ils sont un peu comme des archanges sous les ordres d'Eru et Ilúvatar. Parmi tous les Ainur créés, les 14 plus puissants devinrent donc des Valar, tandis que les autres Ainur, moins puissants, furent appelés des Maiar, que l'on peut assimiler à des anges ou des demi-dieux au service des Valar. Pour résumer, la hiérarchie divine de cet univers est plutôt simple. En bas, nous avons les Maiar, la classe divine la plus faible, que l'on pourrait voir comme des anges, tout simplement. Ensuite viennent les Valar, considérés plus comme des archanges, des divinités extrêmement puissantes. Et enfin, au sommet de tout ça, il y a Eru Ilúvatar, le dieu créateur de l'univers. Maintenant que vous avez une bonne vue d'ensemble, ces concepts ne viendront plus trop interrompre la narration de la vidéo, quoique des fois je rappellerai quelques trucs. Sur ce, place à la première partie de la présentation des 6 antagonistes les plus puissants de la Terre du Milieu. Glorung, surnommé le père des dragons.
En finir. La vie est faible. Dans des temps immémoriaux, alors que les souvenirs de la gloire et de la violence se sont depuis longtemps effacés des esprits des peuples de la Terre du Milieu, naquit Glorung, le père des dragons, forgé dans les ténèbres par nul autre que Morgoth lui-même. Morgoth, ancien Valar déchu, souverain des Balrogs et maître des orques, se lassa un jour de voir ses légions d'orques anéanties par les armées d'elfes, ces immortels nés sous la lumière des étoiles. Rongé par la rage et l'ambition, il mit au point un plan qui alla changer à jamais le cours du destin du monde. Il imagina une créature capable de semer la terreur, de renverser le cours d'une bataille et de rivaliser avec les aigles qui servaient de messagers aux Valar et qui étaient alliés aux hommes. C'est dans les profondeurs de la forteresse d'Angband que Morgoth façonna le premier des dragons, une bête d'une puissance sans égale. Il lui donna le surnom de Glorung, aussi appelé le Grand Vert. Contrairement à ses descendants ailés comme Ankalagon le Noir ou encore Smaug, Glorung était un dragon terrestre lourd et puissant, dépourvu d'ailes, mais se mouvant avec une agilité redoutable. Son corps était long et serpentant, cuirassé d'écailles épaisses et métalliques, d'un or cuivré brillant sous le soleil, comme s'il était un avertissement de la mort elle-même. Sous ses pattes massives, les citadelles tombaient, les armées pliaient, et la terre elle-même semblait trembler à son approche. Mais ce qui distinguait véritablement Glorung des autres dragons n'était pas seulement sa force brute. C'était son esprit retors et calculateur, son regard ardent capable de plonger quiconque croisait ses yeux dans une terreur paralysante. Ses victimes étaient ensorcelées, leurs pensées distordues, rendues esclaves de ses désirs. Ceux qui osaient lui faire face étaient changés à jamais, leur esprit se brisait avant même que leur chair ne soit dévorée par ses crocs acérés. Car outre ses pouvoirs psychiques, Glorung possédait une bouche capable de réduire en cendres tout ce qu'il touchait. Son souffle brûlant transformait des champs de bataille entiers en une mer de flammes. Et c'est ainsi que le premier des dragons fit son apparition lors de la bataille de la Flamme Subite. Un événement gravé dans les récits du Premier Âge, l'une des grandes batailles qui opposait Morgoth aux elfes et aux premiers hommes. Encore jeune, Glorung était quand même redoutable et sous ses assauts, les elfes, si nobles et fiers, furent balayés. Mais cette victoire fut de courte durée, car Fingon, le roi des elfes de Noldor, se dressa contre le jeune dragon et, par une stratégie audacieuse, repoussa Glorung. Après cette défaite, le dragon prit le temps de se soigner, de mûrir et de grandir afin de gagner en puissance avant de revenir sur les champs de bataille. Et c'est dans les ténèbres que le dragon commença à planifier sa revanche. Lorsque Glorung réapparut, des décennies plus tard, il n'était plus le jeune dragon impétueux d'autrefois. Désormais adulte, il était d'une force implacable, une arme vivante au service de Morgoth. Sa plus grande victoire, celle qui fit trembler la Terre du Milieu, survint lors de la destruction de Nargothrond, la fière forteresse des elfes dirigée par Feleagron. Glorung rasa la cité, réduisant ses habitants en esclavage et prit possession de son trésor légendaire, régnant tel un roi dragon sur les ruines de ce qui avait été un des plus grands royaumes elfiques. Mais l'histoire de Glorung est liée à une autre très connue, celle de Turamar, le fils maudit de Hyrûm. Car Morgoth, dans sa malice, avait jeté une sombre malédiction sur la lignée de Hyrûm, le fils maudit de Húrin. Le dragon devint l'instrument de cette damnation. Par sa ruse et son pouvoir, le dragon expérimenté manipula Turin et sa sœur Nienor, les plongeant dans un tourbillon de malheur et de tragédie. Après avoir hypnotisé Turin, Glorung sema le doute et la destruction dans son esprit, le guidant à travers le chemin de la souffrance. Mais même dans le monde de Tolkien, les créatures les plus puissantes ne sont pas immortelles. Et ce jour vint rapidement. Turin, armé de son épée noire Gurtang, tendit une embuscade au Grand Vert, afin de l'éliminer pour toujours. Glorung, dans sa grande confiance en lui, ne vit la menace venir. S'ensuivit un combat déchirant, violent et sanglant, qui se termina avec un coup décisif de Turin, perçant le ventre du dragon, là où ses écailles étaient les plus vulnérables. Dans ces derniers instants, Glorung réussit néanmoins à prononcer un ultime maléfice, révélant à Nior, l'épouse de Turin, qu'ils étaient en réalité frères et sœurs.
Face à cette révélation dévastatrice, Nier se suicida en se jetant dans les chutes de Tenglin, une rivière de la Terre du Milieu. Et Turin, accablé de désespoir d'avoir perdu sa femme et de s'être rendu compte de son adultère, se perça le cœur avec son épée. C'est ainsi que Glorung, le père des dragons, ne fut pas seulement un dragon destructeur, mais aussi un personnage rusé, manipulateur et doté d'un pouvoir psychique qui lui permettait de contrôler les esprits de ses victimes. Ses actions ont été décisives dans la chute de plusieurs grands royaumes elfiques, en particulier celui de Nargothrond. Et puis des rumeurs vont et viennent en Terre du Milieu, lui attribuant la paternité de Smaug, le dragon pourfendeur de nains. Saruman, le mage corrompu. Vous n'avez sérieusement pas cru qu'un hobbit pourrait s'élever contre la volonté de Sauron? Personne ne le peut. Contre le pouvoir du Mordor, il ne peut y avoir de victoire. Il faut nous joindre à lui, Gandalf. Ce serait plus sage, mon ami. Dites-moi, ami, quand Saruman le sage a-t-il abandonné la raison pour la folie? Saruman, autrefois appelé Kurumo, et plus largement connu sous le patronyme de Saruman le Blanc, se distingue comme l'un des personnages les plus tragiques et nuancés de l'univers de Tolkien. Jadis, l'un des plus grands et plus sages parmi les Istar, il sombra dans la traîtrise et la corruption en poursuivant une quête dévorante de pouvoir, aveuglé par la volonté de maîtriser les ténèbres. Les Istari sont 5 mages envoyés par les Valar en Terre du Milieu. Ils avaient pour mission de guider les peuples libres dans la lutte contre les ombres croissantes de Sauron. Et parmi eux, Saruman fut au départ l'un des plus sages, plus puissants et plus respectés de cet ordre. Son arrivée en Terre du Milieu remonte en l'an 1000 du Troisième Âge, porteur de sagesse d'Olwell, le Valar forgeron, père des nains, également connu pour avoir été le Valar que Sauron servait. Olwell donna pour mission aux magiciens de contrer les forces obscures grandissantes en Terre du Milieu. Pendant des siècles, Saruman œuvra fidèlement à cette cause. Et c'est en 2759 que Saruman obtint les clés d'Orthanc, une tour noire faite de pierres anciennes et indestructibles, en gage de sa volonté contre les ténèbres obscures. Il s'y installa en tant que seigneur d'Isengard. L'Isengard fait partie du royaume du Rohan. C'est là, dans sa tour, seul, que son esprit commença peu à peu à abandonner la voie des Istar, se détournant de sa mission sacrée afin de s'intéresser aux arts de la magie sombre et aux secrets des anneaux de pouvoir. Il en vint à espérer dominer Sauron lui-même, convaincu que seul l'anneau unique pouvait lui offrir cette supériorité. Sa véritable loyauté bascula en 3018 du Troisième Âge. C'est là qu'il captura Gandalf afin de le convaincre de joindre ses forces à lui et à Sauron, affirmant que leur lutte contre les ombres était vouée à l'échec. Mais Gandalf refusa et après un combat titanesque entre les deux magiciens, ce dernier fut emprisonné à Orthanc. Là, il découvrit la transformation complète de Saruman. Le magicien n'était plus Saruman le Blanc, mais bien Saruman le Multicolore, se détournant de l'unité de la pureté, de la lumière et de la blancheur pour embrasser la diversité trompeuse des ombres. C'est grâce à Gwyvirn, le plus grand des aigles, que Gandalf parvint à s'échapper. Mais Saruman, désormais engagé dans la voie de la trahison, se mit à rechercher les membres de la communauté de l'anneau. Pour ce faire, il envoya ses orques capturer les hobbits, espérant obtenir l'anneau unique. Car il savait de source sûre que ce dernier était en possession d'un semi-homme. Et j'ai bien dit des orques et non des Uruk-hai, car dans les livres, il n'y a pas vraiment de distinction entre ces deux types d'orques. Mais si on se base sur les films, en effet, il y a une distinction directe, et les orques sont plus petits, plus vilains que les Uruk-hai, je dirais. Je dirais un truc comme ça. Bref, ces derniers capturent Merry et Pippin pensant qu'ils avaient l'anneau unique. Mais les deux hobbits parvinrent à s'échapper pendant une attaque des hommes du Rohan et trouvèrent refuge dans la forêt de Fangorn. Là, les deux semi-hommes rencontrèrent les Ents et notamment Sylvebarbe. Pendant ce temps, Saruman, enivré de son rêve de domination, lança une attaque massive contre le royaume du Rohan. Et c'est au Gédisen qu'il anéantit Théodreld, l'héritier et seul fils du roi Théoden. À ce moment-là, il fit vaciller les défenses des Rohirrim. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un passage qu'on voit, il me semble, dans la version longue des films de Peter Jackson. Mais sa campagne se heurta à la résistance farouche des hommes lors de la bataille du gouffre de Helm. Après la résurrection de Gandalf et de l'aide qu'il a fournie au roi Théoden afin qu'il retrouve son esprit, qui avait été corrompu par le multicolore, ce dernier décida d'aller protéger son peuple dans une forteresse dans les montagnes, celle du gouffre de Helm.
Après une bataille épique, et malgré son armée d'Uruk-hai, ses forces furent défaites par le roi Théoden, soutenu par Aragorn, Legolas et Gimli. Dans les films de Peter Jackson, le réalisateur a rajouté les elfes de la Lorienne en guise d'alliés pour les humains, ce qui nous donne des scènes ultra puissantes, mais qui ne se sont jamais passées dans les livres. En parallèle de tout ça, alors que la guerre tournait en sa défaveur, les Ents, guidés par Sylvebarbe et les Hobbits, marchèrent sur Isengard, pour une histoire de forêt brûlée et de vengeance naturelle, chamanique, arborigène, je ne sais pas, pour une vengeance de forêt. Dans leur fureur, les Ents détruisèrent les machines de guerre de Saruman, dévastèrent la vallée et inondèrent ses forges. Saruman se réfugia dans la tour d'Orthanc, la seule structure à avoir survécu à la colère des arbres. Les Ents gardèrent le magicien sous surveillance le temps de l'arrivée du magicien blanc. Quand les héros victorieux du gouffre de Helm revinrent à Orthanc, Saruman tenta une ultime fois de les séduire, notamment Théoden, Éomer et Gandalf, avec sa voix enchanteresse, espérant rallier leur cœur à sa cause. Mais sa voix, autrefois puissante, n'eut aucun effet. Et c'est Gandalf qui tenta à son tour de convaincre Saruman de rejoindre leur camp afin de réparer les dommages qu'il avait occasionnés et d'aider à la lutte contre les forces de Sauron. Mais Saruman, avec son esprit toujours perfide et obscur, refusa. Et c'est dans un acte d'autorité certain que Gandalf bannit Saruman de l'ordre des magiciens et brisa son bâton, mettant fin à son pouvoir. Dans les livres, la mort de l'ancien chef des magiciens n'arriva pas tout de suite. Pour la faire courte, Saruman convainc Sylvebarbe de sa bonne volonté en lui laissant les clés de la tour d'Orthanc, puis informa les Ents qu'ils partiraient vers l'ouest afin de se faire oublier du monde et de se repentir. Seulement, rongé par la vengeance, Saruman se rendit à la comté et en prit le contrôle sous le nom de Karking. Au retour des 4 Hobbits, une guerre éclata entre des hommes recrutés par Karkin, et Merry, Pippin, Sam et Frodon, ainsi qu'une armée de semi-hommes. Une fois Karking découvert, nos 4 compères furent subjugués de découvrir que ce dernier n'était autre que Saruman. Frodon le bannit car trop de sang avait déjà coulé à cause de lui. Mais Saruman tenta de poignarder le semi-homme. Mais le poignard se heurta à sa côte de Mithril, le protégeant. Frodon réitéra son châtiment en bannissant Saruman de toutes les terres du milieu, mais en proposant à Grima, son serviteur, de ne pas le suivre, et d'être pardonné par les peuples libres. Saruman rétorqua que Grima n'avait pas son mot à dire et qu'il resterait son esclave pour toujours, tout en lui assénant un violent coup au visage. Finalement, c'est après une nouvelle humiliation que Grima saisit un poignard et trancha la gorge de son ancien maître, avant de se faire abattre par des archers hobbits. Le corps de Saruman se vaporisa et son esprit s'échappa de son cadavre. Mais un puissant vent empêcha l'ancien Maillard de partir en Valinor se réincarner. Et c'est ainsi que Saruman le Blanc disparut, emprisonné à tout jamais en Terre du Milieu. Mais dans les films, ce fut un peu différent. Grima, langue de serpent, toujours esclave de Saruman, apparut à côté de son maître, au sommet de la tour d'Orthanc. Théoden, cette fois-ci, prit le rôle de Frodon et tenta de convaincre son ancien ami de revenir parmi les hommes du Rohan, lui déclarant qu'il était prêt à le pardonner. Mais Grima fut humilié une fois de plus par Saruman, qui le frappa au visage. Langue de serpent se releva et dans un violent acte d'assassinat, poignarda le magicien. Puis Legolas exécuta Grima avec une flèche. Saruman tomba de la tour d'Orthanc et s'empala sur une roue, mettant fin à sa vie. C'est ainsi que s'acheva l'histoire de Saruman, un personnage déchu, non par la force des autres, mais plutôt par sa propre main, par son désir inassouvi de pouvoir. Un destin tragique qui reflète les dangers de l'ambition sans bornes et des ombres qui guettent même les plus grands sages du monde. Le roi sorcier d'Angmar, le chef des 9. Ne reconnais-tu pas la mort quand tu la vois, vieil homme? Le roi sorcier d'Angmar, connu également sous le nom du seigneur des Nazgûl, fut le plus redoutable serviteur de Sauron. Jadis, il avait été un roi parmi les hommes, un puissant souverain numénorien, versé dans les arts de la sorcellerie. Trompé par la promesse du pouvoir et de l'immortalité, il fut parmi les premiers à accepter l'un des anneaux de pouvoir forgés par Sauron, le Maia corrompu. Par cet anneau, il gagna en force et en pouvoir magique, et sa renommée s'étendit au-delà de son royaume. Mais ce don était empoisonné, et son destin fut scellé dans les ténèbres.
Peu à peu, à l'instar des autres porteurs des 9 anneaux, son esprit se troubla, s'enveloppant de ténèbres. Le poison de l'anneau s'insinua en lui, et c'est ainsi que le roi déchu ne put résister à la volonté implacable du Seigneur des Ténèbres. Sous l'emprise de l'anneau, sa forme de mortel se dissipa. Puis, l'ancien homme fut arraché à la vie. Ce qui restait de lui devint une ombre, une représentation sans chair ni lumière, désormais condamnée à l'immortalité. Il n'était plus qu'un spectre, une créature invisible hantant le monde sous le terrible nom de Nazgûl, pouvant se traduire en spectre de l'anneau. Il devint le roi sorcier, le plus puissant et terrible de ces ombres immortelles, chef des Nazgûl et bras droit de Sauron. Son ascension vers les ténèbres culmina véritablement aux environs de l'an 1300 du Troisième Âge, lorsqu'il s'établit au royaume d'Angmar, niché dans les montagnes sombres du nord de l'Iriador. Ce royaume, forgé de perfidie, devint la forteresse d'où le roi lança sa longue et implacable campagne contre les vestiges du glorieux Anor, autrefois un grand royaume des rois. Un royaume qui était considéré comme frère du Gondor. Voyant dans les fragmentations d'Anor une opportunité de conquérir la Terre du Milieu, le roi sorcier s'attaqua à ses faiblesses internes. Le royaume, divisé en 3 sous-royaumes, Arthedain, Cardolan et Rhudaur, était vulnérable aux discordes car ses seigneurs hommes se querellaient sans cesse. Par ruse, manipulation et force implacable, le roi sorcier parvint à soumettre le royaume de Rhudaur et y installa un seigneur corrompu à sa solde pour gouverner en son nom. De là, il se tourna vers les 2 autres royaumes, Arthedain et Cardolan, ses ambitions toujours plus grandes, ses armées toujours plus nombreuses. Et c'est en l'an 1409 du Troisième Âge que le roi sorcier lança une attaque majeure, un coup dévastateur qui frappa le sous-royaume de Cardolan, de plein fouet, anéantissant son pouvoir. Fornost, la capitale d'Arthedain, tomba également sous le poids des hordes du Nazgûl, et la puissance des Dunedains s'effondra à ce moment-là quasiment entièrement. Pourtant, malgré ses victoires écrasantes, il ne put jamais complètement effacer Arthedain de l'histoire. Car des héritiers du royaume résistèrent, et bien que le mal du roi sorcier continuât à s'étendre, la lutte entre les forces du bien et celles du mal perdura pendant des siècles, jusqu'à ce que le destin intervienne pour marquer la fin de son règne. Le point culminant de la campagne du roi sorcier contre Arnor survint en l'an 1974 du Troisième Âge, c'est-à-dire plus de 500 ans après son arrivée en ces terres. Lorsque dans un ultime assaut, il déchaîna ses forces contre la grande cité de Fornos. La dernière capitale tomba sous son joug, et le dernier roi des Dunedains, Arvedun, fut contraint de fuir, laissant son royaume en ruine. Pourtant, malgré cette victoire encore une fois écrasante, l'espoir des Dunedains ne fut pas totalement anéanti. Car un an plus tard, en 1975, une grande alliance fut forgée entre les forces du Gondor et les elfes de Lindon, sous la bannière des seigneurs de Círdan et de Glorfindel, le plus ancien guerrier elfe de leur race. Ensemble, humains et elfes marchèrent contre les ténèbres du roi Nazgûl. La bataille de Formenos fut un tournant décisif dans cette guerre. C'est ici que les armées du roi sorcier, pourtant redoutables, furent vaincues grâce à de nouvelles collaborations entre humains et elfes. Le roi sorcier lui-même, devant la puissance combinée de ses forces, fut contraint de fuir le champ de bataille. Et c'est à ce moment crucial de l'histoire que Glorfindel, l'elfe guerrier, déclara une prophétie mémorable. Le seigneur elfe prédit que jamais la main d'un homme ne serait celle qui viendrait à bout du roi sorcier. Une parole énigmatique qui, bien des siècles plus tard, prouva sa véracité. Après la chute du royaume d'Angmar, le roi sorcier retourna secrètement au Mordor, où son maître Sauron commençait à reprendre force et influence. C'est ici que, dans l'ombre de la forteresse noire, le roi sorcier prépara une nouvelle phase de la guerre. Et c'est en l'an 2000 du Troisième Âge que nous retrouvons notre roi déchu menant une terrible offensive contre la légendaire cité de Minas Ithil, un poste avancé et une vigie importante du Gondor, une cité gardienne du passage vers l'ouest d'Osgiliath, un avant-poste de Minas Tirith. Après seulement 2 années de siège implacable, la cité tomba en l'an 2002. Et le roi sorcier transforma ce lieu autrefois noble et lumineux en un bastion des ténèbres et le rebaptisa Minas Morgul. Un poste avancé qu'on voit d'ailleurs dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est ici, dans sa nouvelle forteresse, imprégnée de ténèbres et de maléfices, que le roi sorcier gouvernait les Nazgûl, les spectres immortels qui, comme lui, étaient enchaînés à l'anneau unique. Et c'est durant la guerre de l'anneau que le roi sorcier s'éleva une nouvelle fois comme seul chef des armées de Sauron, menant ses troupes d'orques assoiffées de sang contre les peuples libres de la Cité des Hommes.
Il devint l'ennemi juré de la communauté de l'anneau, traquant Frodon dans les plaines de la comté et le blessant lors de son périple avant qu'il n'atteigne Foncombe, une cité des elfes. Sans l'aide d'Aragorn, à ce moment-là, le roi Nazgûl aurait pu récupérer l'anneau unique. Un peu plus tard, sur le champ du Pélénor, il affronta les armées du Gondor, soutenues par les fiers cavaliers du Rohan dans une bataille épique. Le roi sorcier paraissait invincible, même face à Gandalf, l'un des Istari les plus puissants à ce moment-là de l'histoire. Lorsqu'il s'apprêtait à porter un coup fatal au magicien, et qu'il venait de briser son bâton, le roi déchu fut interrompu par l'arrivée des Rohirrim. Tu as échoué. Le monde des hommes va s'effondrer. Il s'envola alors sur le dos de son dragon, aussi appelé le coursier ailé, afin de prendre de la hauteur et de comprendre ce qu'il se passait. Il ne s'attendait pas à ce que les hommes du Rohan viennent en aide au Gondor. Il comprit rapidement qu'éliminer le chef des Rohirrim causerait la division dans les rangs humains. C'est pour cela qu'il se jeta sur le roi Théoden. Son dragon attrapa son cheval et dans un acte de violence l'envoya voler à plusieurs mètres, le tuant sur le coup et brisant tous les os du roi. C'est au moment où Théoden, alors brisé au sol, qu'Éowyn, une femme du Rohan, camouflée en guerrier homme, s'interposa pour défendre son roi. Un combat d'une rude violence débuta entre la femme et le roi sorcier. Mais l'humaine ne fléchissait pas. Elle semblait être portée par une force lumineuse liée à sa détermination sans faille. Et c'est par la détermination de Merry, le petit hobbit, qui transperça le dos du spectre, qu'Éowyn put lui assigner un coup fatal, rendant la prophétie de Glorfindel bien réelle. Car le roi sorcier n'était pas tombé des mains d'un homme, mais bien de celle d'une femme et d'un hobbit. Ainsi prit la fin du règne de terreur du plus puissant des serviteurs de Sauron. En tant que Nazgûl et magicien, le roi sorcier d'Angmar possédait une vaste gamme de pouvoirs terrifiants. Donc avant de conclure, je vais revenir rapidement sur ces derniers. Déjà, le Nazgûl était entouré d'une aura de peur si intense qu'elle réduisait à néant le courage des soldats les plus valeureux, les faisant fuir comme des enfants face à l'ombre de la mort. Parmi ses armes redoutables, il maîtrisait le souffle noir, une malédiction que tous les Nazgûl partageaient, mais il pouvait aussi enflammer des objets par le feu magique, ajoutant un aspect menaçant au roi sorcier. Ses pouvoirs augmentaient au fil des âges, liés à la puissance grandissante de Sauron. Plus son maître s'élevait, plus le roi sorcier devenait redoutable. Parmi les instruments de destruction du roi, une immense masse se distinguait, capable de briser des boucliers et des os avec une facilité effroyable. Le roi bénéficiait d'une force brute impressionnante. Donc en plus de sa grande force offensive, il était également connu pour sa défense impénétrable, car toute arme qui touchait son armure se brisait instantanément, et le porteur était empoisonné par un maléfice profond. Contrairement aux autres Nazgûl, le roi sorcier ne craignait pas les eaux des rivières et sa vue perçait la lumière du jour, le rendant encore plus redoutable que les autres spectres. Enfin, en tant que véritable maître de la sorcellerie, le roi sorcier possédait des pouvoirs qui transcendaient la simple force physique. Il avait une emprise sur le monde matériel et spectral, capable de briser des volontés et de détruire des artefacts de pouvoir. On le vit notamment le faire dans son duel contre Gandalf où, d'un simple regard, il brisa le bâton du magicien, affirmant ainsi sa supériorité. C'est pour toutes ces raisons que le roi sorcier d'Angmar a été reconnu comme étant l'un des êtres les plus puissants et terrifiants de la Terre du Milieu.